Alors voilà, donc là on a tout qui est remonté, tout ce qui est transmission, le central, le moteur qui est réglé. Il ne reste plus qu'à faire l'amortisseur, là, celui-là qui est tordu, remplacer la tige, et puis c'est parti. Allez, on va faire un peu de place. Alors on va s'occuper de notre petit amortisseur. Voilà. Alors j'ai les ressorts options hein, déjà dessus. En plus c'est vraiment dommage parce que je les avais à peine refaits. Ouais. Lui, il est encore super propre. Vous voyez le point dur là, le tige a été tordu. Donc ça modifie pas mal le comportement de la machine, donc faut pas laisser. Voilà. On va donner un petit coup de nettoyage aussi. Alors ma petite clé est là. Alors, donc, vous avez vu, ça vient sortir. Ça vient sortir l'amortisseur. Donc, on va prendre le kit. On va tout changer, on va tout changer. On va profiter pour ouvrir aussi là, tout de suite. Zizodrouve ma base. Alors, j'ai pas de pince à amortisseur, alors on va improviser. Ah, je l'ai mis où? On va prendre ça, mais par contre si on prend ça, il faut y aller très doucement, juste venir en contact, c'est tout, et l'ouvrir, voilà. Donc on a notre capuchon, on a les petits joints qui sont à l'intérieur.
Voilà. Et du coup là-dedans, on n'a pas les petites bagues en plastique noir. Les joints non plus. C'est pas vrai ça. Ok, bah alors j'aurais pas eu besoin de le démonter parce que dans le kit on n'a pas ça. Mais c'est pas grave. Alors, on va en profiter pour nettoyer nos pièces. Voilà, enlever toutes les petites saletés. Alors, pour être sûr que l'étanchéité se fasse bien, on va mettre de l'huile silicone sur tous les éléments qui sont en frottement. Plus épaisse, beaucoup plus épaisse que celle... Ah punaise, on va fermer celle-là. On va prendre une qui est ouverte. Ouais, on va mettre de l'huile qui est beaucoup plus épaisse que celle qu'on veut qu'on utilise dans les amortisseurs. En même temps, ça permet de bien coller l'assemblage. Voilà. On vient prendre tout ça en sandwich et resserrer. Et ça va aller, et ça va tout seul. Hein. On peut venir en contact. Normalement, si tout est bien monté, vous venez en contact sans problème avec les doigts. Un petit coup de serrage. Voilà. Donc là, on a nos joints qui sont bien nettoyés, bien lubrifiés. On va changer la tige. Donc du coup, là, on s'en fout. Là, on peut y aller un peu à la barbare, puisque c'est une tige qui est complètement déformée. On va pas la garder. Punaise, hein. C'était sacrément bien tordu. Hein. Ouais, là, on l'avait déjà un peu redressé.
Alors, on va passer au remontage. Donc, je vais faire le même principe. Je vais mettre un petit peu d'huile plus épaisse. Alors, donc on a les deux pièces en caoutchouc. Ensuite, tout simplement la rondelle. Voilà. La petite coupelle. On enlève l'ancienne rondelle. Si déjà on change tout, on change tout. Voilà. Et après, tout simplement, on a notre petit écrou qu'on a laissé là-dedans. Il faut faire gaffe de ne pas glisser de travers. Voilà notre petit nid stop. Ensuite, pour bien le serrer, j'ai de nouveau paumé ma pince. Donc pour bien serrer notre pince, notre caoutchouc, il faut absolument que je m'achète une pince à amortisseur. Bon, si quelqu'un a une en trop, hein, vous savez, hein, où vous pouvez l'envoyer. Hop là. Alors, on vient serrer. Donc c'est du nil stop, hein, c'est pas la peine de venir serrer. Il faut juste venir en contact. Hein. Il faut pas serrer trop fort pour pas péter la petite coupelle. Voilà. Là, on est très très bien. Et maintenant, tout simplement, on vient enfiler la tige d'amortisseur par l'intérieur. Voilà. Super. Donc voilà, notre amortisseur est remonté. On en profite pour vérifier un petit coup la membrane. Donc là, sans lui faire du mal parce que du coup, je veux carrément la laisser dessus. Donc pour finir le remontage, il ne faut pas oublier de mettre cette petite pièce en caoutchouc avant de remettre la petite biellette. Voilà. Donc là on est bon. Super bon. On met ça en attente ici. On va ranger un petit peu. Donc ça peut toujours resservir. On va garder ça. On va le nettoyer. Je vais faire ça là en attendant. Hop là. Alors, donc moi je vais mettre de la 500 dans mon baou parce que je veux un petit peu adoucir les amortisseurs, je les trouve un petit peu fermes. Donc je vais mettre du 500, je verrai ce que ça donne, hein, ce sera un essai. Donc vous remplissez. Hein. Pas tout à fait jusqu'en haut. Et après tout doucement, on remonte en faisant une petite rotation. Voilà, pour évacuer tout l'air, s'il y en a. Donc là, il y a quelques petites bulles.
ma foi, c'est pas mal du tout, hein. On va juste laisser un tout petit peu reposer pour laisser sortir les bulles d'air. On va en profiter pour démonter tout de suite le deuxième, parce que du coup, si j'en fais un, il faut que je fasse aussi l'autre. C'est mieux, c'est mieux, hein. Donc là, je vais faire vite parce que je les avais déjà, enfin, avant que j'ai eu le problème là avec l'amortisseur, je venais de les faire en fait, les 4 amortisseurs, donc j'ai pas besoin de m'attarder dessus. Je sais qu'ils sont en très bon état. Donc, je vais tout de suite le remplir. Voilà. Super, absolument pas de bulles d'air. Voilà, très bien. Ça c'est propre. Un petit coup de chiffon pour enlever les petites saletés. Voilà. Et maintenant la petite astuce pour être sûr que le niveau soit bon. Donc vous tirez l'amortisseur vers le bas. Voilà, on vient fermer à moitié. Et ensuite, on vient tout doucement amener la tige vers le haut. Voilà, et là on ferme le reste. Et donc s'il y a un surplus, ça va sortir par la vis de petite purge. Voilà. Tip top. Voilà. Parfait. Quasiment aucun retour. Tout léger, c'est ce qu'il faut. Je vais juste mettre un tout petit coup de serrage. Voilà. Ensuite, notre ressort. Ensuite, la petite chape. Voilà, on vient reclipser le petit système là qui empêche le ressort de se barrer. C'est vraiment super bien pensé ça. Et voilà, on a déjà un amortisseur de prêt. On va tout de suite le remettre en place, le temps que l'autre dégaze un petit peu. Vous voyez vraiment la sortie. Voilà, on va serrer, mais c'est pas la peine de serrer trop fort. Je vais même desserrer un petit coup. Voilà. Et on recommence.
Et voilà. Et voilà notre premier amortisseur en place. On va faire exactement pareil pour le deuxième. Donc on va venir serrer, mais pas entièrement. On remonte la tige à fond. Voilà. Et on serre le petit reste, et le surplus va s'écouler. Je trouve que c'est une technique, il y a plusieurs techniques hein, bien sûr. Je dis pas que la mienne c'est la mieux, mais c'est ce que moi je préfère et j'ai des bons résultats. Voilà. Mais là celui-là, on a même un tout petit peu d'air encore, on va. Voilà. Et on referme. Et tip top. Et en quelques minutes. Hein. Un petit coup de serrage. On est bon. Le petit ressort. On va lui faire tout de suite passer dans l'encoche. Voilà. Allez, toi, tu sors de là. Voilà. Bon. Allez, maintenant, on l'ajuste et on vient clipser le petit bitonio. Parfait. Alors, le deuxième, hop, on va récupérer, on met la vis en place, on serre le tout. Ah, ça me servait trop fort, c'est du plastique. Et voilà. Et nos amortisseurs sont faits. On est vraiment pas mal. Je pense qu'à l'arrière, on a... Voilà. Je pense qu'on est bien là, on est super bien. Je pense qu'on a exactement pareil, les deux. Du coup... On va mesurer ça. Donc pour faire le réglage. Donc là. Donc voilà, une fois que vous avez remis vos amortisseurs en place, il vous suffit de faire le petit réglage avec les filetages. Hein. Donc vous prenez un réglet ou un petit mètre pour vous avez exactement la même distance. Pareil pour l'arrière. Donc ça c'est fini. Maintenant, est-ce qu'on a encore le temps de s'attaquer au petit cerveau? Donc voilà, donc en tout cas, j'espère que mes différentes étapes vous ont plu, que mes explications étaient claires. Hein. Donc c'est mes premiers gros tutos comme ça sur des grosses révisions. Donc voilà, j'ai peut-être pas été super clair sur tout. Donc vous pouvez toujours me faire vos retours. Hein. Je suis toujours à l'écoute pour pouvoir s'améliorer. Mais dans le global, je pense que c'était relativement clair. Hein. J'espère que ça va pouvoir vous aider correctement. Donc la prochaine étape, on va encore remplacer le cerveau d'origine qui est quand même relativement faible, il faut l'avouer, et le moteur, hein, comme on disait. Changer le combo, le cerveau, mettre les skids à l'arrière et à l'avant, et on aura une machine de guerre. Et bien je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé, ciao.